Alors, dans l'épisode précédent, vous étiez arrivé dans la ville portuaire du lac de Florée, soit Bergerac. Vous avez rencontré le seigneur des lieux, qui était très sympathique à votre cause. Vous lui avez proposé des plans pour se défendre. Donc, Lundir, tu étais justement parti pour œuvrer sur ces plans. Noah, tu étais dans ton piteux état allé te faire soigner chez la guérisseuse de la ville. Et elle avait plongé dans les profondeurs de Florée pour retrouver les restes de l'ancienne civilisation elfe qui vivait sous le lac. Et dans les profondeurs du lac, un immense serpent des eaux était en train de foncer sur toi. Et on reprend alors au-dessus des bâtiments, entouré de quelques piliers qui font le lien entre les bâtiments au-dessus de l'eau et les bâtiments tout au fond. Face à ça, je raccroche très rapidement ma fiole autour de ma taille et je crée un bouclier tout autour de moi avec l'eau. Tu crées un courant très rapide qui tourne rapidement autour de toi dans un globe. Lance-moi un des 20 pour voir la zone de cette bulle. J'ai fait une réussite critique, ça confirme. Oh non, t'as fait un. Ah, c'est le seul moment où ça se transforme. Le 1, c'est un échec C'est-à-dire critique. qu'elle en meurt parce que, tu sais, ça l'a... Ah non. Non, c'est un mètre. Non, c'est au-delà, un mètre au-delà. autour d'elle, mais Ouais. oui, non, mais l'idée, C'est un mètre de rayon. Elle fait magique. Bah après, je suis pas très... Ouais, je suis pas plus petite que 1 mètre, effectivement. Mais c'est une réussite critique au final. Non. Alors là, non. La seule de la Bien. journée que tu vas Oh, faire. c'est horrible. Ah, je suis pas bien. Effectivement, le résultat, c'est le nombre de mètres de rayon de ta bulle protectrice. Et comme t'as fait 1, Une réussite critique. non. Cette bulle protectrice que t'as modélisée est vraiment juste autour de toi, quoi. Elle est pas très grande. Et la créature est plus qu'à quelques mètres de toi. Elle ouvre grand sa bouche. Tu vois toutes ses dents, la profondeur de sa gorge. Et elle va complètement englober toi et ta bulle protectrice et vous avalez tous les deux. Tu as le temps de réagir. Pendant qu'il me fonce dessus, j'essaye de me connecter avec lui en levant la main et en envoyant mon énergie sur lui. Comme tu peux te connecter à toute chose, tu es la seule à pouvoir faire ça, on va d'abord faire un jet d'arcane. Et ce jet d'arcane, on va voir s'il te donnera l'avantage ou pas sur ton jet de dressage pour essayer de calmer la créature. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais là, on sent que tout le monde est sous tension, là. Ouais. T'as réussi. T'as fait 59. Je te fais plus confiance hein, maintenant. Sur le jeu. Depuis hier, c'est fini là. C'est 59, je te laisse regarder. Tu arrives à te concentrer et à percevoir, on va dire, l'esprit, la présence de cette créature. Et tu arrives à te projeter un peu, à créer ce pont, ce lien entre toi et elle. Et t'essayes de la calmer, de l'arrêter. Et ça va être un jet de dressage. Avec avantage, vu que tu as réussi ton jet d'arcane. Elle peut pas s'arrêter dans le mouvement qu'elle a. Mais tu sens qu'elle essaye de dévier sa trajectoire et elle passe à côté de toi à une vitesse folle. Peut-être qu'elle effleure ta bulle, ce qui t'éjecte un petit peu. Et t'as tout son corps qui suit et qui part un petit peu en spirale. Et tu vois sa tête et elle garde quand même son mouvement et elle se met à tourner dans des énormes cercles autour de toi. T'es complètement encerclé parce que de sa tête à sa queue, il y a une 50aine de mètres de longueur en fait. Tu sens le mouvement dans l'eau, la force de cette créature. J'arrête ma bulle. La bulle se dissipe, va rejoindre l'espèce de tourbillon de son mouvement. Tu sens une espèce de détresse, tu sens une espèce d'incompréhension, tu sens une espèce de fureur. C'est les émotions que tu reçois de ta connexion avec elle. Alors j'ai un compagnon qui a la même chose. Il est aussi très furieux et très en détresse. Et en fait, des fois, tout ce qu'il faut, c'est un câlin. J'allais dire un gros câlin. Elle est toujours sur son dos. C'est vrai. J'essaye de nager vers elle pour essayer d'aller sur elle. Elle nage très très vite. Je me propulse du coup avec l'aide de ma magie pour aller suffisamment rapidement pour m'agripper sur le serpent des eaux. Effectivement, un peu derrière sa tête, tu vois que il a des écailles solides, il a des espèces de cornes. Il y a des endroits sur lui où tu peux t'agripper. Ça va te demander 2 jets, à nouveau. Un jet d'intelligence pour utiliser ta magie et te propulser.
et un jet de dextérité pour parvenir à t'accrocher. Sa tête passe, elle repasse, et à un moment où tu le vois arriver, tu te propulses pour arriver à sa hauteur et tu t'agrippes à lui solidement. C'est juste un peu à l'arrière de sa tête. Elle continue à aller très vite, mais tu sens que son mouvement repart dans une autre direction et il commence à s'éloigner de la ville et à partir dans les profondeurs du lac avec toi. Pendant que je suis sur son dos, accroché, je mets mon front contre son dos et je me connecte à lui. J'essaye de le calmer avec mon énergie. Refais-moi un jet de dressage avec avantage. 2. Oh Comme on a bien fait de relancer. Tu te connectes à la créature. Il y a vraiment vos deux consciences. Tu crées cette jonction entre vous. C'est ce moment où t'es plus vraiment dans ton corps. T'es un peu au-dessus, t'es un peu ailleurs. Tu sens ce lien comme s'il était facilité par des liens précédents qu'auraient eu les elfes pour toi. C'est la divinité de ce lac. En plus, un truc que je voulais faire, c'était en mode au pire, je me connecte à la divinité du lac pour pouvoir me connecter à lui. Bah, c'est bon. Il est là. Il y a tout Oui. en un package. Oui, bonjour, je cherche à joindre le serpent des mers. C'est lui-même qui le demande. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc tu sens cette acceptation, qu'il a compris que tu étais de la même espèce que ceux qui étaient là avant. Il a toujours les mêmes émotions en lui, tu sens que c'est cette peur, cette colère. Tu sens que c'est quelque chose qui est plutôt lié à l'état du monde. Et ce que tu comprends, c'est qu'il t'emmène quelque part. Moi, actuellement, je suis dans une sorte d'état de transe. Je suis complètement connectée à lui. Il n'y a même pas besoin de parler. Je lui transmets tout l'espoir que j'ai vis-à-vis du monde, du futur. Aussi mes craintes, mais je sais qu'il va comprendre que ça va le faire, quoi. Il capte tout ça, et il capte aussi que peut-être s'il y a vraiment une seule personne qui peut lui amener de l'espoir en fait dans ce monde, bah c'est toi. Tu comprends qu'il voit en toi le même aspect primordial que toi tu vois en lui. Et donc il y a une confiance qui se met en place. Il continue de t'emmener dans les profondeurs du lac. Tu vois plus grand chose maintenant, tu ne vois plus la surface, il n'y a plus d'algues, de poissons, etc. Il se passe quelque chose. Et d'un coup, tu vois comme une espèce de nouvelle surface, mais de l'autre côté, au fond. Et là, il y a une lumière qui se met à éclairer de l'autre côté. Et il t'amène de plus en plus proche de ça. Et il va effleurer la surface. Et tu vois de l'autre côté une constellation, une suite d'étoiles, un ciel nocturne, dénudé de tout ce qui le rattache à la Terre. Donc il n'y a pas de nuages. Enfin voilà, c'est vraiment l'espace vide intersidéral, quoi, des constellations, des planètes, des lumières. Il te fait effleurer ce bord de l'eau et tu sens vraiment un point de jonction entre le physique et le sidéral. Et puis il s'éloigne et il se remet à partir en direction de là où vous êtes venu. Pendant qu'il s'éloigne, j'effleure tout ça du bout des doigts encore. C'est un point où peut-être tu sens un peu toute forme de magie ici. Toutes les puissances des dieux, de la création, de la vie, de la mort, tout est là. Tu sens tout ça de l'autre côté, c'est immense, puissant, tellement fort que vos petits pouvoirs que vous avez dans votre plan sur Terre, ça paraît rien à côté. Le serpent s'éloigne et va continuer son mouvement en remontant de l'autre côté, en retournant vers la surface du lac par laquelle tu es rentré, en direction de Bergerac. Pendant le trajet, je transmets une énergie chaude pour aller sur sa colère, sur sa fureur, sur ses peines, sur tout ce qui lui fait peur, en me disant que la divinité du lac sera un petit peu calmée et un peu apaisée par tout ça. Pendant tout ça, je vais revenir à Noah, qui était en train de se faire soigner chez la guérisseuse. En fait, elle a désinfecté ta plaie, elle a fait en sorte que ça cicatrise comme il faut avec des onguents, des trucs à base de plantes qu'elle a fait. Elle t'a mis des nouveaux bandages. Tu sens vraiment que ça va beaucoup mieux que ces derniers jours. T'as toujours besoin des béquilles pour l'instant, mais tu peux te relever et faire ta petite vie. Et bah du coup, je retourne à la maison du seigneur Gasto. Tu marches le long des rues,
Tu repasses sur ce petit port très vivant. Tu arrives devant la maison seigneuriale et tu demandes à un garde où est le seigneur et il te dit qu'il est sûrement en train d'organiser la défense à l'extérieur de la ville. Il te pointe peut-être un camp particulier qui est un avant-poste de la ville, vraiment en bordure. Je prends la direction qu'il m'a indiquée. Tu sors des périmètres habités et tu arrives très rapidement à cette espèce de camp où tu vois le seigneur, ces deux hommes de confiance et ils sont autour d'une table en extérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de bâtir des choses autour, de construire des petites palissades, des bouts de bois taillés pour bloquer peut-être des charges de cavalerie, des choses comme ça. T'approches d'eux, le seigneur te voit. Bien le bonjour, Seigneur Calen et Baldorin. Bon, les deux te saluent comme ça. Peut-être qu'ils te serrent la main, voilà, chaleureusement. Je m'appelle Noah et je suis un ami de votre seigneur et de votre ville. Je regarde du coup après le Gasto et je lui dis, Seigneur, quand vous aurez un instant, j'aimerais m'entretenir seul à seul avec vous. Mais bien sûr, prenons-le. Puis il rentre dans la petite tente juste à côté. Asseyez-vous sur un coussin, vous serez peut-être plus confortable, hein, Noah. Écoutez, Seigneur, j'irai droit au but, pour une fois. J'en attends pas moins. Je pense que toute rébellion directe est forcément vouée à échouer. Je pense qu'un homme de votre expérience en est bien conscient. Et je pense que, vous connaissant, vous êtes la meilleure personne qui pourra incarner un espoir de paix entre les races magiques et les hommes en Léonia, tel qu'on l'appelle maintenant. Je pense que votre survie est primordiale si on veut avoir un jour une chance de ramener la paix et l'harmonie sur ces terres. Et je pense qu'il est vraiment primordial que vous en ayez conscience dans les heures à venir, parce que je sais que vous aurez à cœur de vouloir être avec votre peuple et avec votre ville. D'un côté, j'entends ce que vous dites. D'un autre, je n'abandonnerai pas ma ville et les hommes qui veulent se battre ici. Je n'irai pas me réfugier à Sablemont ou quoi que ce soit. Je ne vois pas comment parvenir à ça. Après, le plan de votre ami qui était de les ralentir, de les amener et puis de partir du lac, nous offrait quand même une petite chance de, disons par la fuite, de survie. En tout cas, peut-être qu'on peut quand même être un peu plus optimiste avec ce plan qu'une confrontation directe. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je voulais effectivement être rassuré sur votre état d'esprit. Mais tout à l'heure, vous me sembliez un peu perdu à juste titre. Et je pense que le plan de notre ami Lundir nous permettra effectivement d'infliger une perte assez sévère à cette armée de pacification. Et puis, qui sait par la suite, effectivement, les faire réfléchir à deux fois avant de revenir. Tant que l'armée de conquête est au nord, vous permettre de vous offrir un espace de répit une fois qu'on aura quitté les lieux. Les choses telles que je les vois maintenant, effectivement, de par leur nombre, de toute façon, nous ne pouvons pas gagner. Alors, je me dis que amenuiser ce nombre petit à petit par plusieurs actes stratégiques bien placés, d'affilée, peut nous permettre peut-être sur du long terme, des mois, des années, de mettre en place quelque chose de plus durable, de nous donner une seconde chance, une troisième chance, puis une quatrième, et puis peut-être une cinquième plus tard. Enfin voilà, vous voyez, je veux en venir. Le problème est actuellement que nous n'avons pas d'endroit où nous replier. C'est la seule problématique pour moi et mes hommes. Nous allons devoir quitter la ville à leur arrivée. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Après ça, c'est un peu le flou, je vous avoue. Bien écoutez, Seigneur, je sais qu'en termes d'optique, d'image, c'est pas l'endroit où on a forcément envie d'être associé, mais je pense que les champs des sacrés et les terres oubliées sont des endroits où, par votre nom, vous serez fatalement plus difficile à attraper qu'ici. Je pense que si vous avez prévu d'échapper à l'armée de Léon dans un premier temps... J'y pensais aussi. Vous voyez, j'ai déjà envoyé des éclaireurs de l'autre côté du lac, en direction du sud, pour aller voir ces territoires, parce qu'effectivement, nous savons peu de choses dessus, enfin, de ce qu'il en est actuellement en tout cas. Ils ont été ravagés par la guerre. Il doit y avoir des ruines, peut-être des endroits où nous pourrions nous terrer. Ce n'est pas que j'ai envie de le faire, c'est que si c'est notre seule chance de survie et de peut-être plus tard créer une rébellion, un espoir, il faut qu'on se rende disponible. En tout cas, je pense que l'armée aura du mal à nous suivre par là-bas. Vous avez pensé à tout, qui ne m'étonne pas de vous. J'ai pas le choix, il faut bien. En revanche... Vous doutiez de moi en fait. Vous savez ce que c'est face à des armées, des hommes encore plus braves que vous ont pu douter. J'entends. En revanche,
voilà, cette idée de guérilla, effectivement, est forcément quelque chose qu'on doit garder en tête au vu des forces en présence. On a pu échanger lors de missions précédentes, et vous savez aussi que parfois, je préfère agir de manière un peu plus rapide. Et que même cette action de guérilla reste extrêmement risquée. Et je pense que si un jour, justement, d'une manière ou d'une autre, il y avait une possibilité que Léon disparaisse, vous pourriez incarner un successeur digne de ce nom. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Je ne suis pas sûr que j'apprécie vraiment ce plan et que j'ai envie de me projeter dans ce genre de choses. Mais faites ce que vous avez à faire. Et puis au moment venu, on verra ce qu'il en est. Je sais que vous êtes un homme d'honneur. Et ça a toujours été la distinction entre nous. Oui. En tout cas, je sais que l'armée de pacification, elle aura plutôt tendance à rester dans les terres royales, dans les villes habitées. Si ma ville tombe, j'essaierai d'emmener mes habitants d'abord vers la sécurité. C'est une certitude. Bien sûr. Bon, je vous remercie de vos lumières, en tout cas. Je pense que finalement, vous n'en aviez pas besoin. C'est plutôt moi qui avais besoin d'être rassuré. Après, vous avez toujours été un peu comme ça. Hein. Il faut toujours un peu vous... Voilà. Je rigole à cette petite pique et je lui pose une main sur son épaule avant d'enlever ma cape. Dans le mouvement où je m'éclipse et je salue comme ça en disant Seigneur. Et voilà, je prends la direction du centre-ville. Quand tu sors de la tente et que tu retournes en direction de la ville, tu vois que on est en fin d'après-midi à ce moment-là. La journée a quand même bien avancé. Tu devrais pas trop tarder à retrouver tes camarades dans ce que vous vous étiez dit au moment de votre séparation. Loundir va rentrer à la minute tombée, ça va être très bientôt. Du coup, je retourne à la maison de garde, voir à la maison du Seigneur. J'imagine que c'est au point de rendez-vous qu'on se serait fixé, et pour voir s'ils sont là. T'es en train de marcher en direction de la maison seigneuriale, de retourner dans la ville. Tu vois le lac face à toi. C'est le moment où elle, pendant ce temps-là, de son côté, elle était en train de remonter à la surface du lac, accrochée à l'arrière de la tête de l'énorme serpent, et que dans son mouvement rapide, il remonte à la surface. Il y a un bruit d'eau assez fort qui se répercute de ce côté du lac. Il y a pas mal de gens dans la ville qui crient, qui regardent dans cette direction, et tu vois, tout le monde voit ce serpent qui sort, elle accrochée à l'arrière de sa tête. Noah, mais oh coucou, c'est moi. Il replonge Noah à la fin de sa phrase, et vous voyez passer vraiment la fin du corps du serpent qui glisse. Ah bah j'ai pas de mots là pour le coup. Hein. Elle, tu vois que il s'arrête, le serpent sous l'eau pas loin de la surface, et il t'invite vraiment à descendre. Je me relève et je mets tout de même une main sur lui pour lui faire comprendre aussi que va y avoir une grosse bataille ici, et les intentions de mes compagnons, en tout cas ce que j'ai compris et ce que j'ai entendu. Ce serait sympa s'il pouvait aider un petit peu, mais que en soi c'est pas grave s'il interagit pas, parce que ça reste quand même une divinité du lac, et que enfin c'est comme il veut. Je veux pas le pousser non plus, mais ça peut être sympa. Et en vrai, je comprends que sur le principe de tout ça, c'est pas forcément quelque chose qu'il voudrait faire, parce que moi-même, j'ai pas envie de faire du mal à d'autres personnes. Mais des fois, ce qui est important, c'est de protéger les gens qu'on aime. Donc, Tu lui transmets beaucoup d'informations. Quand même. Énormément. Même quand c'est pas verbalisé, tu parles beaucoup. Et je lui fais comprendre aussi que ça peut être un petit peu dangereux dans les alentours, et que c'est important pour moi aussi qu'il fasse attention à lui. Tu vois qu'il reçoit surtout cette information qu'il va y avoir du grabuge à la surface. En vrai, ça reste son lac. Tu vois. Donc en lui résonne un peu un désir de protéger son lac. Il te dit pas vraiment au revoir, tu vois. Il y a pas ce truc de juste il repart. Ben, je vais sur le ponton et puis je m'avance vers Noah. Noah! Et Noah! T'as vu ou pas? C'était la divinité du lac. Et il est pas trop beau? Ou elle? Ah, il est certainement impressionnant. Et il a pas essayé de te manger ou... Oh, au début, ouais, mais après c'était bon. Après, on est devenus amis, donc c'est bon. Il a plus voulu essayer de me manger après. D'accord. Une bonne nouvelle. Ouais. Je suis content. Oui, moi aussi je suis très contente, parce qu'en plus il était un peu... il me rappelait quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir.
un peu grognon, un peu... Il y avait un truc, une sorte d'envie de tuer tout le monde, et de fureur, et de grosse colère, et de grosse tristesse aussi. Je me suis dit, il me rappelait quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir qui. Ouais, moi ça me dit quelque chose aussi, mais je vois pas non plus. Enfin bref, du coup, je me suis dit, il voulait juste un gros câlin, quoi. D'accord, et ça a marché du coup. Oui. Il avait juste besoin d'un gros câlin. D'accord. En tout cas, je pense qu'il va peut-être aider pour la suite des événements, vu que c'est son lac et tout ça. Enfin, après, je voulais pas trop le brusquer, mais il a l'air de vouloir aider un petit peu. Et tout ça, il te l'a dit. Et... Oh, bah, on s'est juste connecté, et puis on s'est compris, quoi. Oh, j'ai besoin d'une bière. Bah, j'en ai pas. Est-ce que ça te... Mais par contre, j'ai ça, regarde, j'ai une fiole que j'ai trouvée dans l'eau. Mhm. Et en gros, elle est inépuisable, mais c'est de l'eau, pas de la bière. Ah, ça... C'est très utile pour quelqu'un comme toi. Oui, c'est hyper utile, c'est pour ça, du coup, je l'ai gardé. Et j'ai aussi trouvé ça, regarde, c'est un sabre. Un sabre stellaire. Waouh. Attends, regarde. Et je prends mon couteau de chasse et je donne un coup dessus. Et il y a quelques étincelles qui volent au moment du choc entre les deux lames. On pourra faire du feu avec. C'est très bizarre comme métal. Est-ce que je peux regarder? Ouais, vas-y, tiens. Je jette un œil comme ça, mais pour le lore. Tu reconnais peut-être que c'est une œuvre naine et qu'ils auraient travaillé sur une roche qui vient vraiment pas de ce monde. Ok. Je vais le montrer à Lundir après, il va être trop content. Il va être trop jaloux, je pense. Tu crois? Je sais pas. On verra bien. Moi, je peux lui donner s'il la veut en soi. Oh, on peut lui proposer, mais je pense qu'il aimerait bien que tu l'aies. Moi, je lui montrerai. Pendant ce temps-là, limite, moi, j'ai fait demi-tour, j'ai commencé à marcher pendant la conversation. Dans cette ville, j'ai un ami, d'ailleurs, que tu as peut-être croisé au sanctuaire des Corneilles quand on y était. Et je pense que il sera ravi de nous accueillir pour la soirée, si ça t'intéresse. C'est celui que... Enfin, c'est celle que Lundir, il a poussée? Non, celle-là, la compte parmi mes relations plus distantes, on va dire. Et je pense que la distance s'est encore agrandie avec des amis de notre bon prince. Ouais, il a dû la pousser très très loin. Oui, très 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 loin, effectivement. Allez. De toute façon, tu l'avais un peu dirigé dans les rues de la ville. Peut-être vous êtes juste devant les shops. Vous voyez que c'est pareil, une des petites maisons à colombage le long du port et que il y a beaucoup de tissus devant. Il y a une paire de ciseaux, du fil sur le panneau juste devant, donc vous voyez que c'est un tailleur. Vous rentrez dans ce petit magasin et c'est marrant parce que vraiment la partie magasin a l'air vraiment pas très grande. C'est bizarre ça. C'est étrange. Et c'est très fourni de plein de tissus, plein de choses, des vêtements, des gants, même des bottes. Peut-être qu'ils vendent des objets qui viennent même des autres artisans de la ville, etc. Enfin voilà. Waouh. Et il y a un petit comptoir avec une petite cloche que vous pouvez sonner, mais là, il n'y a personne. Je sonne la cloche. Vous entendez descendre d'un escalier de bois des pas, quelqu'un... Oui, j'arrive. Oula, bougez pas. De derrière le comptoir, et puis vous voyez Mélis, donc. C'est un homme d'une quarantaine d'années, un peu les cheveux ébouriffés, un peu mal rasé, mais fait quand même entretenu, propre. Il a des beaux vêtements de tissu. Au premier regard, ça a vraiment l'air d'être un artisan de cette ville, quoi. Noah. Mélis, T'es sur pied. Ah, difficilement. C'était pas gagné. Et t'es avec ta petite copine, d'accord. Salut. Hello, bonjour. On s'est vu de loin, mais y a pas très longtemps. Oui, bah effectivement, je pense que vous vous êtes déjà entreaperçus, mais elle, je te présente Mélis, qui est aussi une corneille. Oui, on n'a pas trop eu le temps de discuter quand on était au sanctuaire. Il y avait des affaires un peu plus pressantes. J'étais habillé de manière un peu moins rigolote. Je suis resté un peu dans mon coin. Je voulais pas trop vous embêter. Vous aviez l'air d'être tous un peu... vous, avec votre troisième compère, un petit peu dans des histoires difficiles. Donc voilà, je me suis pas mêlé. Hein. Et ça vous va très bien, cette tenue. Merci beaucoup. Vous vous habillez pas comme ça chez les Corneilles parce que vous avez peur d'être jugé? Ben, en vrai, oui. On a un genre de dress code. Oui, parce que les Corneilles, il faut du noir tout le temps. Moi, je trouve ça Ouais. triste, le noir. Mais... Bah oui. Bah surtout que si c'est vraiment qui vous êtes,
vous devriez vous habiller C'est vrai. comme vous le sentez. C'est vrai, mais là, il y avait un air de cérémonie, quoi. Il fallait être là de Mm. telle manière. Enfin, voilà. Des fois, je fais l'effort pour les autres, ça me gêne pas. Hein. Mais quand je suis par moi-même, effectivement, comme Noël sait bien, très coloré. Mm. Puis ça restait quand même le mieux habillé de nous tous, même en noir. Hein. Bah, puis ça vous irait bien, vous, de la couleur. Vous cherchez un petit tissu, peut-être. Vous voulez que je vous rhabille? Alors, pas un tissu, mais je veux bien quelque chose pour pouvoir mettre ça. Et je montre mon sabre. Oh, faites voir, je peux le prendre? Oui, bah tenez. Bah, c'est pas n'importe quel sabre, ça. Oui, c'est la divinité du lac qui me l'a donné. Enfin, qui me l'a donné. Je l'ai prise et ensuite on s'est rencontrés. Alors moi, ma spécialité, c'est pas le cuir, mais je peux peut-être voir avec un de mes confrères. Hein. D'accord. Il est vraiment dans sa tête, en train de réfléchir, tu vois qu'il est vraiment plongé en mode, alors le cuir, on pourrait peut-être le faire comme ça, et puis je peux peut-être rajouter un petit tissu rouge, ça serait quand même plutôt joli. C'est Rouge plus- Non, t'aimes pas le rouge? Bah, j'aime bien tout ce qui vient de la nature, donc c'est pour ça que ma tenue, elle est un peu verte, brun, marron. Ouais, mais c'est pas très original, ça. Il y a plein de gens qui sont habillés en vert, en marron. Tu veux pas quelque chose qui fasse ressortir ton joli teint bleu? Mais j'aime bien pouvoir me fondre un peu dans la nature, D'accord. parce qu'il y a plein d'animaux qui font comme ça, et je trouve que Mhm. c'est très beau de ne faire qu'un avec la nature. D'accord, donc toi, t'es plutôt dans le boisé, dans l'animal, le cuir, D'accord. Donc il voit tes yeux un peu marron-vert, il fait « Ah oui, effectivement, oui, ça les ferait bien ressortir. Hein. Tu veux pas que je te fasse une petite tenue, là, pour voyager un peu plus léger Parce que là, vos fringues, en plus, ils ont l'air d'avoir vécu. Hein, Bah, Oui, ils ont l'air d'avoir vécu tes fringues. Mais toi aussi, Noah, je vais pas... Voilà. Oui, mais Après, c'est juste que toi, tu veux jamais que je te rhabille, alors. Bon, Mais- je te propose pas. Juste le remettre au propre, c'est tout. Tu veux que je te remette au propre? Non, la tenue, tu la rapièces, tu la... D'accord. Et je veux bien un... Tu veux un pas autre- changer de cap? T'es sûr que tu veux pas changer de cap? je te le dis à chaque fois, je peux pas m'empêcher, mais moi, les grosses plumes là de Corneille, franchement, quand on est en plein hiver, la neige, tout ça, d'accord. Figure-toi que c'est la mode à Léonia. ah bon? Alors, je suis en lien avec des gens de Léonia, crois-moi que les créateurs de Léonia, c'est pas la mode là-bas, les plumes. Hein. Les plumes, cas- c'était la mode il y a 400 ans, mon gars. Hein. Tu m'avais dit que c'était passe-partout. Oui, non, mais c'est toujours passe-partout, si tu veux. Il y a plein de gens qui mettent ce genre de trucs, des fourrures, des machins, mais de dire que c'est à la mode... Oui, bah c'est passe-partout et ça me va très bien. Il y a vraiment elle et Mélisse Ouais. qui sont en train de... Bon, de toute façon, t'allais bientôt fermer la boutique. Ah, je vois pourquoi t'es là, d'accord. Allez. Bah, disons que oui, c'est vrai qu'on est plutôt en fin d'après-midi. Et puis, il sort de derrière le comptoir, il ouvre la porte, il va retourner un panneau devant, et puis il ferme à clé. Il fait, bon alors, maintenant qu'on est entre nous, Surprends-moi. tu cherches les derniers objets magiques que j'aurais pu récupérer, c'est ça? Ça, je suis toujours preneur, hein. Mais... parce que déjà, tes talents d'artisan ne peuvent pas déjà être mis à l'épreuve eux-mêmes. J'ai peut-être un troisième ami que t'as déjà rencontré qui arrivera. À un moment, on sera sûrement intéressé pour passer à table si on peut S'il te s'inviter. plaît, dis-moi que c'est celui qui a remis Corinne à sa place. C'est lui. Yes! Malheureusement, Il vient à la boutique? il vient à la boutique, je pense. Enfin, Ok. j'espère, et de toute façon, j'essaierai de le retrouver un moment. Et Ah, lui, je lui payerais bien une bière. Ou j'espère deux ou que- trois. J'espère que tu nous en paieras à nous aussi, mais Mais bien sûr. allez. Pas souvent que tu passes par chez moi, Noah. Ouais, tu sais que je suis toujours sur les routes. Alors, j'ai récupéré 2-3 trucs. Je me suis dit qu'il y avait des choses qui pourraient t'intéresser. Après, j'attendais pas forcément que tu viennes pour les fourguer, mais en ce moment, le business, c'est un peu compliqué. Ouais, On va pas se mentir. Hein. je me doute. Ouais. Et puis moi, j'en ai un peu marre de faire des trucs, tu vois, des tissus à mettre sous les côtes de mailles, les machins comme ça. Moi, je veux faire des vêtements qui se voient dans la rue, là, que les gens voient mes œuvres. Bon, si c'est pour faire des armures. Puis les couleurs de Bergerac, on se fait un peu chier. Hein. Je vais chercher ça. Bouge pas. Vous voulez boire quelque chose? Noah, il a dit qu'il voulait une bière. Je vais voir si j'ai pas un fond de tonneau qui traîne. Avec plaisir. Moi, je veux bien de l'eau. D'accord. J'arrive. Vous l'entendez vraiment descendre. Lundir, tu as travaillé toute la journée. Là, à la fin d'après-midi, pointe son nez. La lumière commence à vraiment diminuer. Il va faire nuit d'ici 1 heure. Et puis autour de toi, il y a tout le monde qui commence à poser ses pelles, ses pioches, poser les trucs. T'as tous les travailleurs qui... Bon, bah, bonne journée. Hein. Puis il y en a quelques-uns peut-être avec des liés d'amitié, tu vois, qui te tapent, qui font, bon, bah, on se revoit demain. Ah, comment ça, demain? On n'a pas fini le boulot, les gars. Oui, mais là, on va rentrer manger, dormir, et puis on reviendra demain à l'aube.
Ah, d'accord. Donc vous préférez prendre votre temps, attendre que l'armée arrive, qu'on n'est pas fini. Vous voyez pas la situation d'urgence? Bah si, on la voit bien, et crois-moi qu'on la voit depuis bien longtemps aussi. Eh ben alors on n'a pas fini de creuser. On n'a pas attendu que t'arrives pour comprendre qu'il y a une situation d'urgence. Mais enfin, si on travaille toute la nuit et que demain on n'est pas au taquet, ça sert à rien. Il faut savoir travailler intelligemment. Mais Alors, viens, qu'est-ce que- on te payera un truc à manger, et un petit coup à boire. Ah, un petit coup à boire, ça me dit bien. Ouais. Bon bah très bien. Il y a pas mal de travailleurs peut-être avec qui t'as bossé, qui retournent en direction du camp, qui est à l'extérieur de la ville. Et au camp, tu vois le seigneur, toute la journée, tu l'as vu en train de travailler aussi avec les hommes, mettre la main à la pâte et tout. Et que lui, pour le coup, il est pas prêt d'aller se coucher. Ah, mon cher Gasto. Alors cette journée. Lunaire. Ah bah, productive. Ah, de mon côté aussi. Vos hommes sont des bons, hein. Vraiment, je suis très surpris de leur capacité. Vous avez pu faire ce que vous pensiez faire? Écoutez, une grande partie, hein, mais je pense que dans ce genre de situation, c'est jamais vraiment fini. Bon, de toute façon, tenez, je voulais vous montrer. Venez là. Puis, il est proche de la table, il y a des plans, il y a des cartes. Sauf que j'arrive à la table et tu vois, il y a juste mon front Qui dépasse. La table est trop haute, il y a vraiment juste mon front. Ah oui, pardon. Il monte à genoux sur un tabouret. Ouais, tu sais, non. comme ça. Ah oui, pardon, vous voulez peut-être un marchepied? Non, non, vous inquiétez pas, je vois très bien d'où je suis. Ah non, mais bon, C'est pas pardon, le cas. non, mais je vais vous montrer en fait. Excusez-moi, où sont mes manières? Je m'excuse. Et puis, en fait, vraiment, il prend les cartes, il se met à genoux et il les pose sur ses genoux. Il se met vraiment pour être à ta hauteur, tu vois. Ok. Voilà, on a fait des plans par rapport à ce qu'on avait décidé ensemble avec Calen et Balderin. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as l'impression que c'est plus ou moins ce qu'on s'était dit? Je voulais que tu valides ça, parce que ces plans, on pourra les utiliser pour continuer les travaux quand tu seras pas là. J'aimerais observer et voir des axes d'amélioration en utilisant mes peu de connaissances militaires, du terrain, ce genre de choses. Alors, c'est raté. Et donc, je le regarde et je lui dis non, mais tout m'a l'air, comme on l'avait dit, il y a pas. Tout m'a l'air très très bien. J'espère que vous avez assez de bateaux pour caler tout le monde. Hein. Va falloir fuir par le lac. C'est ce qu'on est en train de construire là. Vous avez vu aujourd'hui la forêt comme elle a reculé là? Puis tu sais, il te pointe et effectivement, il y avait beaucoup d'arbres et il y en a plein qui ont été abattus et tout. Ah, alors dites pas ça à elle, hein. Elle aime pas trop qu'on coupe tout autant d'arbres. Oui, Mais d'accord. vous inquiétez pas, moi j'ai pas de souci avec ça. C'est pour notre survie après. Eh bien, écoutez, il me semble que vos amis sont retournés vers ma maison. Vous êtes mes hôtes ce soir si vous le désirez. Hein. Eh ben écoutez, c'est un grand plaisir, mais je voudrais vous assister, quoi que vous fassiez cette nuit. Bon, vous savez, je vais surtout là gérer l'inventaire, un peu faire mes prévisions pour demain, peut-être continuer les plans. C'est gentil de votre part, mais allez vous reposer avec vos camarades, vous l'avez mérité. Eh ben très bien, j'ai grand soif. Et donc je m'empare d'un pichet de bière et je me casse. Et je le bois sur la route. Ouais, puis en fait, c'est peut-être son pichet à lui. Puis tu vois qu'il est en mode, c'est pas grave. Du coup, tu retournes en direction de la ville. Quand t'arrives à la maison seigneuriale, peut-être que ton pichet est vide. Tu l'as bu sur la route. Et les gardes à l'entrée te disent, ah, excusez-moi, j'ai perdu votre nom. Ah, je suis Lundir, mon ami. Lunder, on m'a, votre ami, le grand avec la cape à plumes, Ah oui, Noah, il m'a chargé de vous dire qu'ils sont allés chez le tailleur de la ville. le tailleur de la ville. Oui, alors le tailleur, moi aussi je confonds des fois, les vêtements, Ah, pas la pierre. très bien. Voilà. Bah c'est gentil. C'est juste par là-bas sur le port. Vous voulez que je vous escorte? Bah, escortez-moi, mon ami. Bon, bah très bien. Allez. Et puis il t'emmène. Alors, c'est quoi votre petit nom? Ouais. Ah, le fils de... Bah écoutez, je vous donne ça et moi je rejoins les amis. Et je lui file mon pichet vide. Il va pour boire dedans. Il fait ah, c'était d'accord. Bah c'est juste là. On est devant. Regardez, c'est cette maison. Allez, alors revoyons l'ami. Bonne soirée. Et puis il repart. Et donc moi je me trompe de maison pour le coup. Et je rentre chez un inconnu. Bah en plus c'est des artisans, donc j'imagine que la maison d'à côté c'est vraiment. La même. Non mais c'est non, mais. C'est un Peut-être- boulanger. peut-être que c'est le mec qui fait du cuir, tu vois. Hmm. Tu essayes de rentrer? Ouais. Eh les gars, c'est moi. Ça. Mais. Allez, bloquez cette porte. Effectivement, la porte est fermée. Peut-être que tu regardes à l'intérieur, tu sais, il y a des vitres et tout, tu vois que c'est vide. Non, mais pareil, tu sais, il y a juste le haut de mon crâne, j'arrive pas à atteindre. Tu vois rien du tout. Tu vois juste, c'est mon crâne, genre qui se lève un peu comme ça de la fenêtre. Je ne vois rien. Par contre, vous deux, de la maison d'à côté, peut-être vous avez entendu la voix de Lundir à l'extérieur qui essaye de rentrer dans la maison d'à côté. Ouais, hey, c'est moi, je suis dehors, ouvrez-moi.
Ah, c'est Lundir! Et je cours dehors. Lundir! On est là! Ah, comment ça va, ma grande? Alors, c'était comment cette petite baignade? Et bah, c'était trop bien! J'ai rencontré la divinité du lac, Ah, bien on est sûr. devenus amis. Bien Et, sûr. j'ai eu ça aussi. Bah, je l'ai oublié, attends! Et je repars. Et je prends le sabre. Et puis je repars encore. C'est ça! Regarde! Bah, c'est super joli ton truc. Et regarde! Je crois que c'est les nains qui ont fait ça. Alors, je m'en empare. Je renifle la lame. Je mets sur le bout de... Tu sais, je croque dedans. Comme quelqu'un qui essaierait de voir si c'est de l'or ou... Tu vois effectivement que la fabrication de la garde, de la poignée, etc., c'est vraiment une confection naine. Par contre, la pierre, tu ne la connais pas. C'est une pierre de météorite. Alors, c'est de la pierre ou un métal? C'est un espèce d'entre-deux. Ok. Qui, à la fois, il y a le bord du sabre qui est vraiment tranchant, aiguisé, et là qui a l'air très métallique, et à la fois l'arrière du sabre, qui lui a plus un aspect de roche brute, et comme si elle était fragmentée de six cristaux qui brillent, vraiment comme une constellation, quoi, comme des étoiles sur la pierre. Quelle beauté. Ça ferait un super repas, en tout cas. Oh non! Mais non, mais je vais te la rendre. Non, mais c'est pas ça, mais je veux. Ce serait bien de pas le manger. Ah bah oui, bien sûr. C'est une très très belle arme. Écoute, elle, il va peut-être falloir te trouver un professeur, par contre. Merci. Je lui rends l'épée. Merci. Il y a Noah qui a dit que tu serais peut-être jaloux, donc si tu la veux, moi ça me dérange pas. Oh non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Puis moi, j'utilise les marteaux, pas les épées. Les épées, c'est une arme d'humain. C'est un sabre. Pendant qu'ils discutent, Mélis, lui, ressort de sa boutique. Il a un petit plateau avec un pichet, des verres. Ah bah, ton ami est plus là. Elle Et est le partie. sabre aussi. Elle est partie accueillir notre ami nain qui ne s'est trompé que d'une maison. Ah, il est dans le coin. Oui, ils arrivent là, je pense. Ça boit beaucoup les nains, non? Ah. Et celui-là encore plus, je pense. Tu le fais pas dire, l'ami. Oh, Lundir tant d'argent, enchanté. enchanté. Il te serre la main. Bon, on s'est déjà vu, hein. Ah bon? Oui, mais de loin. Bah où ça? Au sanctuaire. Des corneilles. Oui, il y a quelques jours. Oui, c'est une corneille, mais c'est une corneille qui a beaucoup de style. Mais je vous avais parlé de certains avec qui vous aimeriez boire une bière. Bien, je pense que Mélis fait partie du lot. Oui, Très bien. d'ailleurs, est-ce que vous voulez une bière? Oh, j'en veux même plus que ça. Bah tenez, prenez celle-là que j'avais sortie pour moi, je vais m'en rechercher une. Vraiment, il te tend un verre d'humain normal. Je le prends et tu sais, avec la déception dans mes yeux de... Merci. Tu le bois comme un shot. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, je descends le truc comme un shot. T'as pas un seau à tout hasard? Un saut. Bon, je vais aller. Au pire, je ramène. Je vais voir, je vais trouver quelque chose. Et puis il redescend en hâte. Ce monsieur, il a dit qu'il aimait pas Corinne. Bah, mais personne n'aime Corinne. Je suis ravi que vous commenciez à comprendre le concept. Ah, oui. J'en rêve la nuit. De toutes les manières dont je vais tuer ce salopard. Ouais, je comprends. Pardon, ce gros nul. Ça fait ça au début. Peut-être que Mélis remonte. Il a un autre verre, une cruche et vraiment un grand pichet, mais vraiment qui est presque un petit tonneau, quoi. Et il sert tout le monde et il donne le petit tonneau à Lundir. Ah, un contenant digne de ce nom. Et tu vois qu'en fait, c'est vraiment un petit tonneau qui peut contenir 5 litres, mais qu'il a enlevé le couvercle du tonneau et que du coup, tu peux vraiment boire dedans comme si c'était un verre, quoi. C'est ce que je fais. Et santé, mes amis! À la Allez, vôtre. à la tienne. Dis donc, vous aussi, vos vêtements, ils ont l'air d'avoir un peu pris la pluie, si Ah, je peux le dire ça, comme je vous le ça. fais pas dire. J'ai l'impression qu'ils ont fusionné avec ma peau. Bah, est-ce que ça vous dit pas que je vous trouve un petit truc un peu plus léger, un peu plus joli, un peu plus flashy pour votre personnalité? Brachi. Ah, mais là, avec votre peau d'argent, je verrais bien un petit truc sombre qui fasse ressortir ce magnifique cachet. Alors moi, je l'ai toujours dit, il faut du noir. Ah, moi, je pensais à un pourpre. Écoutez, oui, bien sûr. Moi, je ne dis pas non à de beaux vêtements. Eh ben, Je suis prince, après tout. pour C'est Noah et puis pour votre rencontre, eh bien, c'est moi qui offre. Ah, Et c'est pour vous dire merci aussi. merci D'avoir remis à sa place ce gros nul de Corinne. Ah, écoutez, vous n'avez pas à me remercier, je le ferai à chaque fois. D'ailleurs, je vous ai expliqué comment je comptais le tuer. Non? Lentement. Très lentement. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre, je pense pareil, moi. Ah ouais. Mm. Bon, heureusement qu'on n'est pas ennemis, alors... Hé, comme vous dites. Bon, Mais, alors... Oui, pardon? Noah, lui, il veut pas. Il veut garder sa cape. Mais je me dis peut-être que c'est parce que... peut-être qu'il se dit qu'avec la cape, il a l'air plus grand.
Oui, votre ami ne veut pas quitter sa cape de plume. Moi, je trouve que c'est d'un mauvais goût, mais pas possible. Après, il fait comme il veut. Mais Bah, après- c'est vrai qu'il est pas très beau et que de meilleurs vêtements pourraient le mettre un peu plus en avant. Non, moi, c'est vraiment la Mais cape. laissez-le faire. Après, la cape, je trouve que ça lui donne un petit style. Mais c'est juste que... Je trouve pas qu'il soit particulièrement moche. Moi, je trouve plutôt bel homme. C'est juste vraiment la cape, quoi. Alors, Et peut-être ça, aussi, c'est il est votre un... vision d'humain. Hein. Chez nous, les nains, Peut-être. vous êtes tout bizarre. Vous êtes tout en longueur et toutes petites bouches et toutes petites mains. Oui, j'entends. Hmm, Je comprends votre point de vue. Pour moi, personne ici n'est vraiment très beau, vous voyez. deux. Oui, mais il a pas grand chose à ajouter, je Non, pense. bah non. Moi, pendant que vous foutez tous de ma gueule, je vide ma bière d'un trait, du coup. Ok. J'en ai ras le cul. Bon, alors, bougez pas. Je vais vous chercher les objets dont on a parlé. Et puis, je vais trouver des petits tissus, là, qui vont complimenter vos Ah, je veux du cuir, il me faut quelque chose un peu solide. Ah, bah, comme je disais à votre ami, le cuir, c'est pas ma spécialité. Mais de toute façon, on mettra toujours un tissu sous du cuir. Ça, c'est une certitude. Donc, on va essayer de trouver un truc qui... Ce qui fait que je me dépoile intégralement et je lui file mes trucs pour qu'il le retravaille. Ah, ok, ça fait beaucoup. Non, mais laisse, on va t'en débarrasser. Je le pose là pour l'instant. Donc là, je suis vraiment cul nu au milieu du salon en mode vous aurez pas un petit truc que je me couvre quand même. Ok, bah j'ai fait une manipulation élémentale pour cacher tout ça. Ouais, Ryu, rendez-moi, rendez-le-moi. Il y a vraiment des ombres qui viennent s'entourer autour de ta taille pour cacher tes parties. Et là, vraiment, je me mets à courir pour essayer d'échapper à Londres parce que je comprends pas du tout ce qui se passe. Il y a Mélis qui arrive avec un grand manteau. Et il t'entoure. De ça, il fait bon, pour l'instant, ça vous ira. Ah, c'est très très bien, merci. Donc le truc est vraiment beaucoup trop grand, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir une espèce de, Mais ça traîne sur le sol. de robe limite de mariée, tu sais, qui traîne 3 mètres derrière moi. Oh, elle te va trop bien, cette robe. Ah, je suis d'accord et je fais un tour sur moi-même. Elle est vraiment orange, vif. Ouais. Ah, mais je vois ce que tu veux dire sur les couleurs, c'est vrai que ça lui va pas si mal. Ah. C'est pas ma couleur. Bon, allez, je redescends et puis j'arrive. Vous entendez peut-être un peu des bruits qui remontent, de trucs qui tombent et tout. Il a l'air d'être vraiment affairé. Et puis il remonte. Ses pas ont l'air un peu hésitants dans les escaliers. Oh, oh, aïe, aïe. Voilà. Un petit coup de main. Je vais l'aider, bien sûr. Oui. Tu vois qu'il a dans ses mains une paire de gants, une paire de bottes, un bouclier accroché à l'épaule. Et il a des grands rouleaux de tissu dans les bras. Tenez, prenez ça. Et il tend les rouleaux. Je m'en empare. Merci beaucoup. Ah, c'était compliqué. Et puis vous remontez. Je peux juste le voir arriver comme ça, genre accoudé au comptoir et dire t'as besoin d'aide? Je te remercie, Panois. Tes camarades sont plus prompts à venir m'aider, apparemment. Entre Corneille, on est vraiment Ouais, sympa. il a hein. pas la force de toute façon. C'est pour ça que je porte les gros. Bah oui, c'est vrai. Où est ma tête? Moi, j'étais venue aussi derrière et en fait, j'ai le bouclier qui est tellement grand que je vois plus rien. Et donc, du coup, dès qu'il s'arrête, ouais, je me cogne contre lui, quoi. Il débarrasse un peu son comptoir, il met des trucs dessus, il pose les rouleaux, il pose les objets. Mais bon, on commence par quoi? T'as des boucliers toi maintenant. Bah, je t'ai dit, j'allais voir ce qui me restait en objet magique. Bah on commence par ça. Tu vois, surtout toi, que c'est pas n'importe quel bouclier, puisqu'il y a un dragon dessus. Et il a l'air assez ancien, ce bouclier. Bon, bouclier c'est pas trop mon style. Après, je pense que notre ami nain... Avec un bouclier, mais jamais. Bah pas notre ami nain. Jamais. J'utilise 2 marteaux. Il utilise 2 marteaux. D'un côté, il me semble que c'est un bouclier elfe. Peut-être que votre jeune ami aurait besoin d'un Tout à fait. petit truc protecteur. Ah bon? C'est pas Et perdu. il te tend, tu vois que c'est un joli bouclier, très orné, avec un métal qui fait un peu or, mais terni, qui représente vraiment un dragon tout le long de sa surface, et le bois derrière, qui est renforcé avec du métal, hein, des plaques qui sont bleues, et ça a un peu verdi avec le temps. Il y a un dragon dessus quand même. Hein. Ouh, bah ça me concerne pas, désolé. Oui. Moi, j'ai rencontré, en fait, figure-toi, un mec passionné d'histoire des dragons, de l'ordre draconique. Il fait des fouilles, le mec. Il m'a trouvé plein de petits objets. Et là, bon, j'ai vu la mine d'or parce que les boucliers, celui-là, en tout cas, il a un truc. J'ai pas réussi à m'harmoniser avec, mais... Et je le prends. Oh, on dirait un peu la divinité du lac, mais avec des ailes. La divinité du lac de Floret? Ouais. Ah ouais, d'accord. Noah, toi, je t'intéresserais peut-être plutôt avec les bottes ou les gants. Je vois que les deux sont faits de cuir, mais que c'est un bel ouvrage. Ils sont vraiment brodés, il y a des petits bouts de cordelettes qui pendent par endroits, vraiment c'est très stylisé.
Et justement, en termes d'harmonisation, t'en sais plus? Alors, les bottes permettent de sauter plus loin et les gants rendent les doigts très agiles. Faites voir vos bottes. Je les trouve très jolies. Tenez, il te met les bottes dans les mains. Elles sont bien belles, ces bottes. Et puis il te donne les gants. Bon, par contre, on va parler prix, les amis. Sûr, j'essaie de m'harmoniser avec. Fais-moi un jet de sagesse. C'est raté. Tu parviens pas à t'harmoniser tout de suite. Et lui, il voit, il fait Noah, c'est pas très fair-play tout ça. Bah, tu te doutes bien que je vais pas acheter si j'en ai pas l'utilité. Ouais, mais c'est pas très fair-play parce que les objets magiques, c'est ça le jeu. Tu les achètes ou tu les achètes pas. Et puis après, tu vois si tu peux les utiliser. Je te comprends. Eh ouais. Mais sinon, je fais quoi, moi? Je perds la moitié de mes clients. Hein. Ouais. Voire les 3/4. Hein. Parce qu'il y a pas grand monde qui sait utiliser un objet magique. Il y a plein de gens qui en veulent. Hein. La moitié de tes pigeons, ouais. Écoute, ça c'est entre moi et mes clients. Et je lui rends les gants. Merci, Noah. Alors moi, pendant ce temps, j'ai enfilé les bottes. Ouais. Et je m'observe. Tu sais, je regarde mes pieds, je fais, elles sont bien jolies, ces bottes. Waouh! T'as un miroir à côté de toi et tu sais, t'as la grande cape orange luxueuse qui va jusqu'au sol, qui traîne derrière toi. Les allures de roi. T'as tes jambes nues qui dépassent de la robe avec les bottes enfilées. Ça te va trop bien, Lundir! On est d'accord. Et Mais- j'essaie de m'harmoniser. Il va sauter à travers le toit. Fais-moi un jet de sagesse. T'essayes de t'harmoniser et il y a une botte qui saute de ton pied. J'avais jamais vu une botte faire ça. Et je la réenfile. Reste là, toi. Et je retente l'harmonisation avec des avantages. Allez. Bah, reprends-les tes bottes de merde. Et je m'enfile le tonneau de bière. Tu sais, il se prend les bottes sur lui. Bah, vous êtes pas obligé d'être désagréable. C'est les bottes qui sont désagréables. Oui, bah, moi je vous propose quelque chose. Après, vous l'achetez pas. Déjà, je vous avais dit que vous devez pas vous harmoniser avec. Bon, Tu veux le bouclier? Non. les gants, le bouclier, ça vous intéresse? Les bottes, non? Vous deux? Ça va combien, les gants? Bah, t'as combien sur toi? Ah bah là. Parce que les gants en question, ils te permettent d'ouvrir des serrures que tu parviendrais pas à ouvrir autrement. Donc en fait, il y a un petit côté rentabilité pour la Bien personne à sûr. qui je les vends. Mais seulement si j'arrive à m'harmoniser avec. Mais ça, c'est pas mon problème. Ouais, j'ai bien compris. Mais non, mais écoute, effectivement, moi aussi je suis assez habile de mes doigts d'habitude, donc Ça t'intéresse pas? ça m'intéresse, mais malheureusement j'ai Et pas les bottes les... Que votre ami m'a si gentiment rejeté dessus. Fais voir les bottes. Tiens, prends les bottes. Du coup je m'harmonise. Allez, vas-y. Ah les rats, c'est vraiment Putain, la vous êtes des négociation jusqu'au bout. C'est réussi. C'est des bottes qui te permettent d'augmenter la portée de ton prochain saut de 1 des 20 mètres. Ouh, pas mal. Bah, écoute, elle m'intéresse du coup ces bottes. Combien tu en demandes? 12 pièces d'argent, ça me paraît être une bonne paire de bottes avec du beau tissu elfique. Hmm. C'est de la relique quand même. Ouais, je suis bien d'accord. Une belle relique d'ailleurs. Hmm. Mais bon, Mais pour 12 un- pièces d'argent, c'est Pour pas un rien. ami, je pourrais lui faire pour 14. On s'arrête à 13 et on se serre la main. Allez, il te serre la main, tu sors les 13 pièces. Puis ça fera un peu de couleur effectivement sur... Oui, elles tireront très bien en tout cas. Quand tu t'harmonises aux bottes, l'histoire de l'objet te raconte que ce sont des bottes de cuir enchantées par un jeune elfe d'Aria qui voulait se rapprocher des étoiles. Malheureusement, il périt, accidenté lors d'un saut qu'il n'a pas maîtrisé. Les elfes utilisent souvent cette histoire pour avertir leurs enfants que leur magie doit être maîtrisée avec attention et ne jamais servir un dessein ambitieux. Putain, c'est ouf. Je pense qu'effectivement... Ça parle à tout le monde cette histoire, c'est cool. Ouais, c'est une leçon pour tout le monde. Je pense que elle, tu connaîtrais cette histoire, effectivement. Elle serait dans ton bouquin, c'est un petit conte pour les enfants. Voilà. Bah voilà, le bouclier, non, du coup? Les gants, c'est... Vous partez pas avec? Ah, moi j'ai plus d'argent, hein. Tu m'as tout pris. Bah, je t'ai tout pris, tu m'as tout donné. Faut Ouais. honnête, non? Déjà que je vous fais les vêtements gratos. Bah, il est cool. Vous C'est le voulez? Messagère de Laura sur Terre quand même. Hein. Messagère de Laura sur Terre. Mhm. Comment ça, messagère de Laura sur Terre? Qu'est-ce que tu me racontes là? T'as pas entendu parler de la plume? Oh, ils vous ont pas donné de plume? Comment ça de plume? Oh, je vais me fâcher contre Edric là. C'est quoi Contre les Edric histoires? Hmm. Elle va se fâcher contre Edric. T'étais parti et bon, ils ont... Pour la troisième fois, elle est entrée en contact avec Laura. Mais parce que en fait, du coup, j'ai amené Edric et Gaël. Gaël et on a parlé avec Laura. Et en fait, à un moment donné, il y a eu plein de plumes et Edric, il en a pris énormément. Il a tout mis sous sa cape très rapidement.
Et quand on est revenu, il avait plein de plumes, il essayait de cacher, mais en fait, il y en avait qui débordaient tellement il en a pris. Et il faisait semblant, il disait « Oh non, moi j'en ai pas pris ». Enfin bref, j'ai vu et je lui ai dit qu'il fallait partager avec tout le monde parce que j'ai vu que vous aimiez bien les plumes. Il en aura gardé pour toi. Vous allez quand même tous les deux faire un jet de persuasion. 27, c'est réussi. Ok, donc il vous croit. Il a des grands yeux, c'est vrai. Ouais, je sais. T'as Mais pas oui. une plume sur toi? Mais oui, mais je suis désolée. Bah oui, c'est vrai. Et en plus, Cédric, il t'a rien donné. Laura, tu l'as vue? Oui. Mais personne n'a vu Laura depuis des centaines, voire Bah non, il y a... un millier d'années. La il y a- formation des corneilles. Hein. Bah non, il y a Edric et Gaël qui ont vu Laura aussi. Oui, mais en même temps que toi, du coup. Donc effectivement, avant ça, il y avait des années qu'on n'avait pas eu des siècles qu'on n'avait pas eu de signe d'elle, et encore moins... Oh bah elle m'avait parlé 2 fois avant. Une fois, je suis tombée sur messagerie parce qu'elle était occupée, mais sinon, bah elle est plutôt joignable. Hein. Bon, eh bien, d'accord. Donc, vous me dites que pour la messagère de Laura, vous voulez que je lui donne le bouclier, c'est ça? C'est ça que vous me dites? Enfin, t'es un suivant de Laura, tu vois les signes que tu veux. Bon, de toute façon, on va se mentir, il y a plus grand monde qui va passer m'acheter mes trucs, et si l'armée de Léon débarque, il va falloir que je disparaisse en vitesse, je pourrais peut-être pas les emmener avec moi. Écoute, Disparaître. Vous allez pas aider les habitants de cette ville dans laquelle vous vivez? et puis il voit que t'es sérieux, et il s'arrête un peu de rigoler. Ah, non. Bah, c'est bien ce que je... Bah, c'est-à-dire que moi, je vais rester Oui, en bien vie. sûr. Oui, bien sûr. C'est une corneille après tout. Je vais protéger ma famille. Ma femme et mes enfants sont partis devant. Je les rejoindrai dès que je pourrai. Hmm. Je me disais bien que c'était calme. Ouais, ils sont pas en train de courir partout. Ouais. Bon, allez, je suis sympa. C'est bien parce que je vous apprécie. Et puis, on va dire que c'est pour avoir remis Corinne à sa place. Prenez le bouclier et les gants, et puis il vous les tend comme ça. Merci Bon, beaucoup, c'est un Mélisse. cadeau. Je vais juste prendre vos petites mensurations à tous les deux, comme ça, je me mets à travailler mon petit tissu, et puis demain, vous repassez me voir et... Ouais, bien sûr. Et j'enlève ce qu'il m'a donné. Oula, non, remettez la cape, je vais faire par retour la cape. Il sort des cordes, et puis il fait le tour de tes bras, de ton buste, etc. Il prend le temps de faire ça. Moi, en attendant, enfin, je regardais pas, j'étais vraiment sur le bouclier. Waouh, j'ai eu un cadeau. Il est trop beau ce bouclier. Et les gants aussi, ils sont trop cool. Pas n'importe quel cadeau en plus. Mhm. Tu veux essayer de te connecter à l'esprit du dragon du bouclier? Oh, tu crois? Mais je vais essayer du coup. Fais-moi un jet d'intelligence. T'as le bouclier dans les mains, tu le regardes intensément, tu te connectes à lui. Et donc, ce que tu sens, des capacités de l'objet, c'est qu'il répond au vent alentour. Et du passé de l'objet, de son histoire, ce que tu comprends, donc, ce qui te revient, c'est que c'est une relique des soldats dragons, les plus jeunes recrues de l'ordre draconique. Souvent plus fougueux que leurs aînés chevaliers, ils compensaient leur puissance moindre par leur imprévisibilité. Ok. Dis-moi, mon bon Mélisse, est-ce que t'aurais pas un tissu qui permettrait de recouvrir quand même la face du C'est bouclier? pas une mauvaise idée en les temps qui courent. Mm. Je vais vous faire tout ça. Tu me le laisses ce soir, le bouclier, je ferai un petit truc par-dessus. Bah, c'est dommage, du coup, il y aura plus la divinité du dragon qui. Et si je te fais la divinité du lac à la place de la divinité du vent? Oh. Ça te dirait? Oui. Allez. Il finit les mensurations de Lundir. Il fait, allez, à toi, elle. Ok. Et je commence à enlever un peu mes vêtements comme Lundir. Non, mais enlève pas tout. Tu peux. Non, mais garde des vêtements quand même. Moi, je vais juste faire le tour avec mes petites cordes et demain, je vous donnerai vos nouveaux vêtements. Ah. Bah, ok. Mais parce que Lundir, il a tout enlevé. Oui, mais Lundir, il s'est un peu précipité. Regarde ça. Et tu sais, je flex les muscles. Croque le muscle! Et moi, je flex aussi comme lui. Regarde ça. Ouais, allez, bouge pas. Et puis, il prend les mesures. J'imagine trop, t'es en train de flexer le biceps. Oui. Il y a Et juste... il te dit non, juste ne flex pas, il y a rien qui change. Pendant qu'il est en train de prendre tes mesures, vous entendez dans la ville à l'extérieur un cri qui devient rapidement plusieurs cris. Ça a l'air d'être des cris plus de peur ou de surprise des habitants de la ville. Je cours dehors. Tu te précipites dehors avant tes deux camarades, qui j'imagine tout le monde te suit Oui. pour aller Pareil. voir ce qui se passe. Pareil, mais nu. Vous sortez tous les quatre de la maison. Elle en première, Lundir quasiment nu avec la longue cape qui flotte derrière lui. Et vous avez le temps de voir, maintenant que la nuit est tombée dans le ciel nocturne, des lumières
rougeoyante. Plus loin, dans la ville, il y a un énorme incendie qui s'est déclaré. Vous voyez les flammes éclairer plusieurs points. Il y a un mouvement de panique. Il y a pas mal de gens qui crient, qui se mettent à courir dans votre direction. Il y a des gens qui prennent des seaux d'eau, qui plongent dans le lac et qui se mettent à courir en direction des incendies. Et c'est là-dessus qu'on va couper cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà. Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.